Merci, bonjour à tous. Je vais donc vous parler moi d'un outil qu'on a développé au Clinique Universitaire Saint-Luc pour faire face à un de ces grands changements. Vous le savez peut-être, de plus en plus de patients maintenant sont sous thérapie orale. Et donc, ça a des avantages parce que ces thérapies vont vous permettre d'avoir des cachets chez vous de chimiothérapie ou de thérapie orale. Mais le désavantage, c'est qu'il peut y avoir moins de contact avec l'équipe de soins. Vous êtes seul avec votre traitement à domicile et ça peut poser des problèmes de sécurité ou des problèmes de qualité du traitement. Et donc l'idée qu'on a eue au départ, c'est de réfléchir à une manière de ramener des compétences et des connaissances aux patients, des repères, pour qu'ils puissent être de plus en plus autonomes avec ce traitement-là et qu'ils puissent se situer un petit peu mieux par rapport à la prévention, la gestion et le suivi de ces effets secondaires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est face à la maladie oncologique et face à un nouveau traitement? On l'a vu avec le témoignage de Mme Nérig, on a des difficultés d'adaptation parce qu'on a une rupture de l'équilibre. Il y a cette maladie qui arrive, ce traitement qui va avoir des impacts dans notre vie quotidienne et qui va créer des dépendances aussi vis-à-vis des soignants qui ont la connaissance et qui ont l'expérience de l'hôpital et du traitement. Et donc, pour pouvoir ramener cet équilibre-là, il est important de pouvoir passer du temps avec le patient et pouvoir expliquer les choses, lui donner des repères par rapport à qui sont les personnes de l'équipe de soins, sur sa maladie et surtout sur son traitement. Et donc c'est ce qu'on propose de faire dans ce projet en couplant une consultation d'infirmières spécialistes cliniques, vous entendrez de plus en plus parler d'infirmières de pratique avancée dans le futur, et un outil digital de suivi. Donc on fait une consultation d'une demi-heure, 1 heure avec le patient pour un patient qu'on connaît bien puisqu'on le connaît depuis l'annonce du diagnostic, mais au démarrage d'une thérapie orale, on va avoir ce temps d'éducation thérapeutique avec lui où on va discuter donc du traitement, prévention, gestion des effets secondaires et rendre de l'information au niveau des repères, de l'information écrite et des auto-évaluations. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ce temps de consultation? On explique le traitement, on voit s'il y a des problèmes potentiels qui peuvent arriver dans la situation du patient ou des problèmes déjà réels. On voit les symptômes qui sont invalidants avec lui et on vérifie l'intégration des informations de la consultation d'oncologie, donc qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il interprète, qu'est-ce qu'il a mal compris, etc. Et on vérifie la répercussion qu'il y a dans la vie quotidienne du patient. Et puis après, on lui parle donc de notre outil Je me gère, qui lui permet alors du coup de retrouver du contrôle sur sa maladie. Et en fin de consultation, alors on l'inscrit dans ce programme, si bien sûr il est d'accord et si il est informatisé. Donc comment ça fonctionne? Donc en gros, vous avez un accès via le portail du patient et il peut alors cliquer directement sur cet outil. Alors, comment ça fonctionne exactement? Vous avez un portail patient qui permet de voir directement les informations spécifiques à la molécule que le patient va utiliser et qui lui est propre. Et donc, il retrouve là-dedans les informations pertinentes liées à son traitement, le dosage, la fréquence, le moment de prise par rapport au repas, une explication des principaux effets secondaires et de comment les prévenir. Il a ensuite des instructions sur le bon usage et il y a aussi à la fin de cette présentation un petit questionnaire qui reprend une dizaine de questions qu'on fait avec lui, qu'on fait ensemble pour être sûr que le patient est bien en sécurité pour démarrer le traitement et qui reprend les choses principales que le patient doit connaître pour pouvoir démarrer le traitement en sécurité, comme le dosage, etc. Alors, l'intérêt du système est qu'il y a un outil de suivi des symptômes. Donc, le patient peut renseigner ces différents symptômes
Et en renseignant ces symptômes, il va y avoir des recommandations spécifiques. Par exemple, s'il y a de la diarrhée dans le traitement qu'il prend et qu'il insère qu'il a 2 épisodes de diarrhée, il aura des recommandations spécifiques sur ça pour essayer de diminuer cet effet secondaire-là. 2 épisodes de diarrhée, dans le cadre du traitement qu'il va prendre, il va aussi avoir l'indication qu'il reste dans quelque chose où il est tout à fait autonome pour gérer, et on fonctionne alors avec des systèmes de feu. Donc il va avoir un feu vert quand il est autonome. Il aura des recommandations qu'il va pouvoir suivre, validées par notre équipe de soins, donc différents médecins paramédicaux et infirmiers. Si il passe en feu orange, il est toujours autonome, mais le symptôme est plus intense, et donc là, il a la possibilité d'avoir des médications. Donc on va lui expliquer que, par exemple, pour de la diarrhée, il va pouvoir prendre de l'Imodium et jusqu'à combien il va pouvoir en prendre par jour. Si par contre il a un feu rouge, là, il a l'indication claire qu'il n'est plus autonome. Il doit passer par les services des urgences si c'est en soirée ou le week-end, ou par son généraliste. Et en journée, ça génère une alerte chez lui et une alerte chez l'infirmière spécialiste clinique qui va prendre contact directement avec le patient pour voir ce qui se passe. Il y a également un questionnaire de qualité de vie pour pouvoir aussi voir l'impact des effets. On s'est rendu compte qu'il y avait certains patients qui avaient peu d'effets secondaires physiques, on va dire, mais qui par contre avaient des scores de qualité de vie très mauvais. Et donc là, on va explorer le questionnaire de qualité de vie pour voir quel est le problème, et ça devient une urgence pour nous aussi, et on recontacte le patient à ce moment-là. On s'est rendu compte qu'un des enseignements de l'outil est que la fatigue est quelque chose qui invalide très très fort la qualité de vie du patient et pour lequel les équipes de soins ont peu de réponses, voire banalisent. Et donc là, on va d'ailleurs démarrer toute une série de réflexions pour améliorer la fatigue des patients. On a aussi développé un système plus spécifique d'information générale. Donc il y a de l'information validée par nos différents partenaires. Et donc voilà le portail que le patient va pouvoir voir. Donc je ne vais pas vous le montrer en détail, mais en gros, il y a donc toutes les informations liées à la molécule. Et ensuite, il y a des conseils généraux spécifiques. Donc vous pouvez cliquer sur bien-être, fatigue, activité physique, différents items. On a aussi ajouté la sexualité, comme discuté ce matin, c'est un point important pour les patients, et donc c'est important qu'il n'y ait pas de tabou là-dessus non plus. Et quand ils cliquent sur ces outils, on a des outils d'auto-évaluation, on a de l'information générale validée et des liens vers, par exemple, la formation contre le cancer ou nos propres informations validées. Et ensuite, il y a les questionnaires de qualité de vie et les questionnaires de suivi. Donc les principales thématiques générales sont bien-être psychologique, physique, diététique, dermatologique, intimité, sexualité. Là, c'est de l'information générale et ils peuvent la consulter et retrouver alors l'information validée. Et comme je vous le disais, la fatigue va faire l'objet d'une prise en charge spécifique. On va d'abord exclure évidemment toutes les causes physiques et psychologiques. Et quand on aura exclu ça, on va travailler en détail avec le patient pour voir les différents déterminants de cette fatigue-là et lui faire prendre un chemin clinique spécifique avec des évaluations spécifiques pour faire en sorte que la fatigue ne soit plus une fatalité. Voilà en quelques minutes ce que je peux dire du projet et voilà ce qu'on va développer dans le futur. Merci pour votre attention.